La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Albert Einstein. Bonjour mes chers élèves, ravi de vous revoir dans une nouvelle capsule. Cette fois-ci, je vais vous présenter la correction de la série d'exercices qui concerne les sources lumineuses. Vous êtes prêts? Vas-y, on commence. Et comme d'habitude, on débutera notre correction de la série par le rappel de cours. Bien sûr, je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'une source primaire et une source secondaire et en même temps, je vais vous donner quelques exemples concernant les deux sources. Très bien, donc on commence par la première source, les sources primaires. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une source primaire? Une source primaire est tout objet qui produit ou bien émet sa propre lumière, c'est-à-dire il produit la lumière par elle-même. Par exemple, donc on a soleil, étoile et lampe allumée. Très bien. On passe maintenant aux sources secondaires. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une source secondaire? Une source secondaire, ou bien les sources secondaires sont tout corps donc, qui renvoie une partie de la lumière reçue, c'est-à-dire ils diffusent la lumière. On les appelle aussi des corps diffusants, ou bien des objets diffusants. Donc, ce sont des objets diffusants, ou bien des sources secondaires. Et comme exemple, on peut citer bien sûr lune, terre et bougie éteinte. Passons aux exercices. Donc, je vous lis l'énoncé du premier exercice. Suivez avec moi. Pour réaliser de bonnes prises de vue, les photographes utilisent des accessoires. Le parapluie est un de ces accessoires. Il permet d'éliminer ou d'adoucir les ombres sur le modèle. Comme vous voyez dans la figure, on a un modèle, une lampe allumée et un parapluie. Comme première question, il nous demande quelles sont les deux lampes de lumière présentes sur le dessin ci-dessus. Vas-y. Très bien. Donc les deux sources de lumière sont la lampe et le parapluie. Passons maintenant à la deuxième question. B. Laquelle est une source secondaire? On sait tous qu'une source secondaire ou bien un objet diffusant est tout corps qui diffuse la lumière vers toutes les directions. Vas-y. Très bien. Donc le parapluie est la source secondaire. Et comme dernière question, il nous demande pourquoi la face interne du parapluie est-elle de couleur claire? Très bien. La face interne du parapluie est de couleur claire pour mieux diffuser la lumière en direction du sujet. Parfait. Passons maintenant à l'exercice suivant. Drôle d'objet. Les nébuleuses sont d'immenses nuages de gaz et de poussière. Une nébuleuse diffuse la lumière d'étoiles situées à proximité. Une des plus célèbres est la nébuleuse d'Orion, découverte en 1610 par un astronome français, Nicolas Claude Fabry de Piresque. Donc je vous laisse voir la nébuleuse d'Orion. Passons maintenant aux questions. Donc, question A. Quelles sont les sources primaires de lumière éclairant une nébuleuse? Vas-y. Bravo. Les sources primaires de lumière éclairant une nébuleuse sont les étoiles situées à proximité. Très bien. Passons maintenant à la dernière question. Question B. Quels sont les objets diffusants permettant de voir la nébuleuse? Vas-y. Parfait. Les objets diffusants permettant de voir la nébuleuse sont les gaz et poussières la constituant. Continuons les exercices. Des animaux brillants. La bourdoie abyssale est un poisson vivant à des très grandes profondeurs. Pour attirer ses proies, elle utilise la bioluminescence. Une partie de son épine dorsale se met alors à briller.
Comme vous remarquez dans la figure, on a donc la bourdoie abyssale. Donc c'est un poisson qui vit au fond des océans Atlantique, Indien et même Pacifique. Le ver luisant ou l'Ampère utilise lui aussi la bioluminescence pour attirer vers lui d'autres vers luisants. Je vous laisse voir la vidéo. La baudroie des abysses, autrement appelée dragon des abysses, est très connue, je le conçois. Niveau alimentation, il se nourrit de petits poissons. Tout d'abord, il faut savoir que la baudroie des abysses, telle que nous la connaissons, avec sa petite lanterne et ses grandes dents, est toujours une femelle. Et oui, les mâles n'ont pas du tout le même aspect ni la même taille. La femelle baudroie des abysses mesure une vingtaine de centimètres, elle est munie également d'une très grande mâchoire et d'un corps particulièrement élastique qui va lui permettre d'engloutir des proies un peu plus grosses que d'habitude lorsque l'occasion se présente. Elle est également munie, comme on peut le voir dans Nemo, paye ta référence, d'une petite lanterne qui est en réalité l'extension de sa première épine dorsale. Vous pouvez le deviner, les petits poissons sont à la fois attirés par la lumière mais aussi éblouis. Ainsi, ils ne voient pas l'énorme poisson muni de grandes dents qui se trouve juste derrière. Cela les conduit directement dans la bouche de la baudroie. Ce poisson fait donc partie de ceux qui utilisent la bioluminescence pour attirer des proies. On appelle cela un leurre lumineux. Pour rappel, la bioluminescence peut être un moyen de défense, un moyen d'attirer des partenaires, il y a plein d'utilités. La petite lanterne de la baudroie des abysses ne luit pas toute seule. En réalité, ce sont des petites bactéries bioluminescentes qui se trouvent à l'intérieur et qui font briller tout ça. Les bactéries pourraient apparemment rentrer dans la lanterne par des pores, puis vivre ensuite en symbiose avec la baudroie, c'est-à-dire s'associer avec elle sur une longue durée vu qu'elles s'apportent mutuellement quelque chose. Et oui, pour les bactéries, la baudroie permet d'apporter protection et nourriture, et pour la baudroie, les bactéries lui permettent de faire briller le leurre qui va lui rapporter la nourriture aussi. Passons maintenant aux exercices. Recherche. Quel type de réactions sont responsables de la production de lumière par la bourdoie ou le ver luisant? Vas-y. Très bien. Donc, la bourdoie ou le ver luisant produisent de la lumière grâce à des réactions biochimiques. Lorsqu'on parle de la biochimie, c'est la fusion entre la chimie et la biologie. Donc, les deux. Très bien. Passons maintenant à la dernière question. Ces animaux sont-ils des sources primaires ou secondaires de lumière? Vas-y, justifie. Très bien. Donc, bien sûr, on sait tous que ces animaux sont des sources primaires de lumière car ils produisent leur propre lumière. Et on sait tous que tout objet qui produit la lumière par lui-même est une source primaire. Parfait. Passons maintenant au dernier exercice. Lumineux ou pas? Explique laquelle des deux chambres est la plus lumineuse. Justifie. Comme vous remarquez dans les deux figures, dans la figure A, plutôt on a la même chambre, sauf que dans la figure A, les murs sont peintés par une peinture blanche. Par contre, dans la figure B, on a le bleu foncé. Vas-y. Très bien. La chambre A est la plus lumineuse, car ses murs sont peints en blanc. Le blanc diffuse la lumière beaucoup mieux que le bleu foncé. Très bien. Donc, on est arrivé à la fin de cette capsule. À très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Merci.